Merci de nous suivre sur RTI 1 au cœur de Matin Bonheur. Et c'est le dernier point de l'information au cœur de la matinale. L'actualité internationale nous conduit en France où la reprise des soins de Vincent Lambert a été ordonnée lundi dernier par la Cour d'appel de Paris. Je vous propose à cet effet quelques réactions. Que Vincent sorte de cet hôpital, de cette prison, bien sûr. Vincent n'est pas en fin de vie. C'est aussi aujourd'hui la victoire de Vincent Lambert qui va être enfin accepté pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne handicapée, avec ses limites, avec ses faiblesses. Et puis au risque de trahir une certaine improvisation dans sa manière de sanctionner Huawei, l'administration Donald Trump revient sur une partie des interdictions, des sanctions imposées jeudi dernier aux fournisseurs américains du géant chinois des équipements téléphoniques. Wilbur Ross, le secrétaire au commerce, accorde une exception au régime de sanctions pour une période de 90 jours jusqu'au 19 août. Donc Huawei est finalement autorisé à acheter des équipements et composants à ses fournisseurs américains afin de maintenir le bon fonctionnement de réseaux existants. Son nom, c'est Lori Lightfoot. Elle a été assermentée mardi à la mairie de Chicago. Elle devient ainsi la première femme noire et mère ouvertement homosexuelle de l'histoire de cette grande ville du nord-est des États-Unis. Parmi ses rêves et ambitions, la nouvelle maire promet notamment de s'attaquer aux deux principaux fléaux de la mégalopole, la corruption et la violence par arme à feu. Au cours de sa prestation de serment, elle a promis notamment de réduire les inégalités sociale et raciale. Niki Lauda, considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 et sacré champion du monde à 3 reprises dans les années 70-80, est décédé à l'âge de 70 ans. Lauda, légende des circuits dans les années 70 et 80, avait échappé de peu à la mort en 1976, victime d'un accident lors du Grand Prix d'Allemagne. Également passionné d'aviation, il avait fondé en 1979 sa compagnie aérienne Lauda Air, revendue à Austrian Airlines en 2002. Et puis du sport toujours, nous terminons avec du tennis. 4 ans après sa dernière apparition en porte d'Auteuil, Roger Federer a fait son grand retour à Roland-Garros hier mardi. Accompagné par ses entraîneurs, le Suisse de 37 ans est apparu sur le nouveau central Philippe Chatrier peu avant midi. Il a joué un peu moins de 2 heures avec l'Argentin Diego Schwartzman. Et c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez